Bon, ce soir, objectif, rappel de force à doigt plus un petit peu de résine sur de la poutre classiquement. Et installation surtout des poutres Beastmaker et nouvelles qu'on a reçues au club. Donc je vais essayer de faire ça rapidement et ne pas perdre de temps. En tout cas, le but, ça va être de faire des suspensions de 10 secondes. Ici, je ne vais pas chercher à faire des suspensions max. Donc je ne vais pas chercher à me mettre dans le mal. C'est juste pour avoir cette base, ce rappel de force et également continuer à construire cette base d'aérobie. Et si j'ai un peu le temps, peut-être d'arcing. Donc on verra tout ça. Bon, je viens d'arriver tout pile au club. Je te montre les bébés. Donc ça c'est la planche U1U verticale que je vais essayer d'installer. Et j'ai également la fameuse, je te la montre, la Beastmaker. Ici une belle Beastmaker 2000. On a les vis. La U1U verticale. Le but aujourd'hui ça va être déjà de les installer et de faire notre séance de force max et de rési là-dessus. Allez, c'est parti. On va aller les mettre là-bas. Heureusement, j'ai pris la perceuse. Je sais pas exactement encore où est-ce que je vais la mettre. Je pense que je vais essayer de la mettre ici, peut-être. Là en hauteur ou peut-être là. Je pense un de chaque côté, une de chaque côté. Et ça sera très bien. Allez, je perds pas de temps. J'ai fait le con, j'ai oublié. J'ai pris le trépied avec moi, mais j'ai pas pris l'adaptateur. Du coup, je pourrais pas poser la caméra. Donc c'est un peu bête. Je vais certainement filmer plutôt au téléphone, ça sera peut-être plus facile pour moi. Ok, donc je vais prendre la main avec le voice-over pour expliquer un petit peu ce que je vais faire parce que bon, finalement ça va être des plans fixes. J'ai essayé de dynamiser tout ça, mais c'est un petit peu mieux, je pense, d'avoir une explication. On a essayé, j'ai essayé même avec Timéo de monter les deux planches qu'on a reçues, à savoir une Beastmaker 2000 et une planche U&U verticale. Donc on a installé grosso modo les planches de part et d'autre du Pangulich, c'est-à-dire à la gauche et à la droite de ce dernier. On a mis les vis et on a essayé de mettre ça à un petit peu de niveau. Ça s'est plutôt bien passé, c'était assez fun, ça nous a permis après de faire un échauffement. Donc là tu vois, je mets la vis. Voilà. Je te montre un petit peu les quelques plans. J'étais embêté au début parce que j'avais pas un écrou, une tête, si tu veux, un embout qui était assez long. Seulement à la fin, je m'en suis rendu compte. Et on a pu prendre un deuxième embout qui était, lui, dans les... comment dire. Donc j'ai retrouvé l'embout au niveau des placards du bureau. Et une fois qu'on a monté la première planche, on a commencé à s'attaquer à la deuxième, donc la U&U. Voilà, c'est ce que je montre ici. Timéo était là pour me tenir la planche et me mettre de niveau, c'était super important parce que si ta planche est pas à niveau, tu vas pas répartir la force à droite et à gauche de la même manière et c'est pas ce qu'on veut. Un genre de tapis, un truc. Bah et si tu veux là pour la séance, on bouge le tapis. Ouais, elle est vraiment confortable celle-là. Ah bah c'est une poignée ça donc. Ouais, elle est trop bien celle-ci. Bon, on a bien bossé je pense. Les vis c'est bon, elles sont mises. Franchement, j'aurais pas cru mais je suis très content de cette poignée. Là on a vraiment aussi les bacs. C'est un bon investissement. De l'autre côté on a aussi la Beastmaker qui commence à être installée. Ça va être beau. On va pouvoir s'entraîner maintenant et faire la force max et la rési comme d'habitude. Donc là on est en train de s'échauffer et on va commencer à faire la force max chacun sur la poutre. On essaie de tenir les plats de la nouvelle Beastmaker. Non? Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, je vais essayer moi. Je le tiens un tout petit peu. Oh là là Je là. ne contrôle pas, tu pouvais pas redescendre. T'en fais voir vite fait. Non, j'arrive pas, impossible. À une main, impossible pour moi. J'ai besoin d'une chaise moi. On la baissera peut-être, tu sais au final. Ouais, non. Peut-être que je la baisse. On la baissera comme il y avait les prises, on la descendra plus tard. Ce qui est vraiment bien, c'est en tendu. Tu verras la différence entre tendu et semi-arqué, toi. Ouais, parce que là, tu l'avais dit dans une vidéo, t'étais plus fort en tendu qu'en arqué. Là, tu vois, je suis en tendu et je suis bras tendu et presque à l'aise là-dessus, quoi. Enfin, je peux te parler. Alors que si j'essaie en semi-arqué, je vais galérer comme pas possible. Je le tiens, mais je suis obligé d'être à 90. Et je suis pas à l'aise, hein. On le voit. Ah, je suis mieux presque. Vraiment, c'est comme ça que je tiens, c'est semi-arqué. Ouais, c'est en semi-arqué. Bah, c'est bien tendu, j'arrive même pas. C'est bien celui-là, hein. Attends. En semi, ouais.
C'est pas loin, J'arrive pas à faire tendu. Et il faudra vraiment que tu fasses un énorme travail sur l'endurance parce que je vois que ton profil il ressemble beaucoup au mien quand je grimpais. T'es ultra fort à doigts. Ah, c'est bien, vous savez que j'ai plus être dans le force à doigts. Là, tu l'as quasiment à un bras, tu tiens les 4, 5, 6 mm. Il faut que tu travailles ta race. Bon, fin de l'échauffement, et puis je vais lancer l'application et filmer avec l'appareil photo, je vais essayer de le caler. Et on va se faire 5-7 maximum et on fera la rési juste après. Là, grosso modo, on va se faire une première série à 10 secondes et on démarre tout de suite. Moi je pense que c'est un chouïa trop dur pour moi. Moi, je pense que j'en sais rien en fait. T'es prêt ? Putain! C'est vraiment trop lourd. Ok, bah c'est bien, c'est bon, ça va. Franchement, tu m'aurais fait peur sinon. 30 kilos 30 kilos, c'est trop. 40 c'est trop. C'était trop de beaucoup. J'ai juste la deuxième main à faire tout de suite. Vas-y, Juste à retirer. Je pense me mettre 30. Parce qu'en vrai, 40, ça fait. Je sais pas. Oh. Ah, ça fait plaisir. Je les tiens quand même bien 10 secondes. Les tests. 30 ? Tu veux pas faire 35 ? Ben, je vais essayer 35. Ah putain, et tu vois, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté de me suspendre sur des 20 mm. Je me fais des steaks. Tu vois, c'est la toute première série et je suis déjà en train de me steaker. Ouais. Bah, Bon, tu vas voir, comme ça, moi c'est niveau plus intensité, je suis pas mal pour les suspensions à un bras, en tout cas là pour mon niveau. Donc c'est bien. Et pour Tino, on va retirer juste 5 kg, on va retirer 5 kg. Ouais. Et on continue comme ça. Avec 35, du coup ça te ferait la grosse 160. Je suis fort, ouais. 165 kg, 165% de ton poids. Ok. Il me semble que 8A c'est à 150. Valider, ça veut dire tenir 7 secondes. 7 secondes, tu vois. Là tu tapes sur du 10 secondes donc c'est plus dur. C'est bon pour toi? On fait la deuxième? J'ai l'impression que le bip il est en décalé du chrono. Ouais, et puis moi en plus ça me perturbe. Et ce qui me fait tomber là, ce qui m'a fait tomber, c'est parce que ça bouge trop, ça balle. ça boule, ça bouge, ouais. Tu veux qu'on mette un truc pour essayer de... En vrai, je pense plus C'est trop lourd. C'est mieux de diminuer l'intensité, comme ça j'arriverai à mieux gérer. Je vais la deuxième, mais vas-y, ouais. Bien. C'est juste le truc qui me fait baller quoi. Ouais. Allez mec. Allez. Ouh, pipi là. Mais vraiment, je suis en train de me steaker. Ça me plaît pas. Je vais mettre du strap quand même. Je vais essayer de mettre du strap. Ici, c'est en train de me steaker légèrement. Ça me fait pas plaisir quoi. Je vais essayer de faire attention et puis on enchaîne sur le troisième. Je viens de finir de strapper les doigts. C'est de la merde, ça marche pas très bien. Je pense que je vais glisser, mais c'est pas grave. On enchaîne sur le troisième set et c'est parti. C'est bon? Prêt? Putain, mais je glisse. Trop dur encore? Non, ça c'est le ballon par contre. C'est le ballon. Là, je sens que je le tiens. Ouais, bah c'est pas évident là. Je suis en train de me faire mal. Je suis une chochotte en vrai. Mais je suis en train de m'arracher là, de me défoncer la peau. J'allais dire, on peut peut-être mettre un truc qui te cale. Ah, mais je pense que je vais faire un truc haut putain, comme ça. Ouais. 10 mètres. Premier set que je tiens en entier. Je suis passé de semi-tendu à tendu d'un coup sans le vouloir, mais
Moi, c'est mon petit doigt, il prend cher là. Normalement, tu dois avoir le même problème que moi. Les autres, ils sont à la hauteur. Et en fait, la friction, elle est beaucoup montre un petit peu, tu vois. Ouais, toi, tu l'as ici. Allez! Allez, mec. Non, je pourrais pas. Ah, t'étais à une Ça y est, je me suis fait un steak. Je vais arrêter pour ne pas me steaker, comme d'hab. On est bon, dernier set. Je vais les lancer peut-être. Vas-y, vas-y. Allez, hein, c'est pour toi. Allez, allez, allez. Bien, bien. Tu vois, j'ai bien tenu. Ouais, il était beau, propre. Propre. On va pouvoir passer à la suite. Bon bah je fais mon dernier set aussi. J'ai retiré le strap jaune. J'espère que je vais pas percer, mais au moins je vais faire mes suspensions. Tu vas le faire là, le deuxième set, tu vas le faire. Allez mec, allez. Allez. Ah tiens, celui-là tu l'as mieux tenu hein. Ouais, mais j'ai ma peau qui s'est... ce soir, j'ai pris cher quand même. Mais ça va. Rési, on attaque la rési. Vas-y, vas-y. Donc rapidement, je reprends la main. On vient de terminer la force max à doigt. Et comme tu peux le voir, ben, c'est exactement un problème que j'ai déjà eu et dont j'ai déjà parlé. C'est le fait d'avoir trop de friction sur des prises qui sont peut-être des fois trop grandes par rapport à ton niveau de force. Et là, lorsque j'ai fait ma séance de force, donc sur la poutre Beastmaker 2000 avec la règle du milieu, je l'ai fait à un bras sur la règle de 25 mm. Le problème avec cette règle, c'est qu'elle est un petit peu trop grande et au lieu de ne pas dépasser sur la première phalange, elle vient bouffer un petit peu l'articulation, en tout cas l'articulation de mon petit doigt, et je me retrouvais souvent, que ce soit sur du 20 mm avec la règle de lattice ou sur du 25 mm à un bras sur la Beastmaker, à avoir des problèmes de friction, à avoir des steaks à force de me suspendre sur ce genre de prise, sur cette taille de prise. Et c'est pour ça que récemment, ce que tu as vu sur mon dernier cycle de force à doigt, je suis passé sur une règle beaucoup plus petite de 14 mm afin de ne plus avoir ce genre de problème, parce que en dessous de 14 mm, bah c'est simple, tu ne peux pas tricher, la règle est tellement petite que tu arrives sur une demi-phalange, voire les trois quarts d'une phalange, mais tu ne viens pas en fait sur l'articulation, et donc tu réduis les frictions, et en plus ça a l'avantage de cibler, je trouve, davantage les fléchisseurs, il me semble les fléchisseurs profonds des doigts, parce que tu ne te reposes pas sur l'articulation là, ta dernière phalange, celle-ci que tu utilises, elle est mobilisée, enfin les muscles fléchisseurs profonds de ta main sont mobilisés pour garder la tension et garder la position surtout de semi-arqué. C'est tout ce que j'avais à dire et un petit peu à préciser dans cette partie de la vidéo. Je vais continuer avec le set de résistance, avec la phase de résistance. Donc cette fois-ci, je vais tester pour la première fois. Je ne l'ai jamais fait, mais je me suis permis de le faire parce qu'on venait de recruter avec Timéo nerveusement nos fibres et de manière générale, on venait de faire en fait un recrutement nerveux. Donc normalement, je m'inquiétais pas, même si l'exercice était un petit peu plus dur. Je me suis dit, ça peut être un bon entraînement. Donc j'ai choisi de garder la prise des 14 mm parce que on n'avait pas de lest et je voulais pas réfléchir en fait. J'avais pas de référence sur d'autres prises à part sur la 20 mm au poids de corps. Et comme je connaissais plus ou moins mon niveau de force sur les 14 mm, à savoir 180-190% de mon poids de corps, utiliser les 14 mm en semi-tendu, c'était plus ou moins équivalent, je me souviens, à 60%, 70%, on verra, enfin... Le chiffre n'est pas important, mais je voulais voir si j'étais capable de le faire. Et au cas où, de toute manière, je pouvais passer en tendu pour pouvoir terminer mon set parce que je suis plus fort en tendu. Et c'est vrai que ce serait un super goal, je pense, avant la fin, avant le début de l'été, avant de partir en trip, de réussir à faire cet exercice au poids de corps total avec 14 mm, mais en étant à l'aise et pas au bout de ma vie, comme tu vas le voir. On va commencer la rési. Petit problème technique, j'ai plus de disque de 5 kg et j'ai plus les lattes que j'utilisais là-haut. Donc je vais essayer de le faire à 14 mm mais pas en semi-tendu, en tendu. Et Timéo il va prendre 25 mm parce qu'on n'a pas de quoi se délester 15 kg.
En vrai, moi, ça doit correspondre pile à mon niveau, parce que 14 mm, je pense que en tendu, je mets mon pour être plus Là, ça va pas, je suis juste trop merde. Je sais pas si c'est les poids qui font ça. Non, c'est juste que t'as recruté. Non, laisse tomber, là, je suis tellement bien. J'imagine que je suis dans le mal. Je suis pas tombé, mais je galère. Je vais rester dessus hein, pour le plus possible, mais s'il faut, peut-être je terminerai sur 25. Putain, j'ai commencé encore. Là, tu vois, ce qui me faudrait, c'est mon sac à main. Tu vois, je me sens que je force, mais pas comme il y a 2 semaines où on finissait genre. Tu vois, on peut plus. Mais je dois vraiment avoir des Bah, problèmes. prends-le. Au niveau de la sueur, moi, c'est toujours trop, tu vois, c'est trop. On va mettre de la magnésie. Même, ça m'handicape parfois dans les voies. J'ai pas dit aussi, on utilise l'application toujours Lattice et c'est 4 minutes de pause entre les essais. C'est bien de le préciser. Il va renaître, on va dire, à la surface. Tu vois. Ah ouais. Et en fait, ça s'appelle Bluto et Dragon, c'est parce que moi, j'arrive même pas à savoir personnellement si je le fais en semi-arqué ou en tendu. Ah, c'était chaud là. C'était chaud. Hein. Faut que je le fasse en fait, là je suis en train de. J'ai mal, tu sais, de tout à l'heure avec la peau. Et j'essaie juste de trouver une position où ça me lance pas sur le petit doigt. Moi aussi, là, franchement, je commence à devenir violet rouge là. Ouais. Montre ta main, toi, c'est où? Ce niveau-là, tu vois bien là. Ouais, j'ai l'impression que eux, leur prise elle est peut-être meilleure. Enfin, elle est plus soft pour la peau. Mais il y a un angle, je sais pas si tu toi tu vas le sentir forcément. Il y a un angle ici qu'on n'a pas. Et ça te rentre dans la peau. Et ici, à l'inverse, c'est très rond. Normalement, c'est le radius, si je ne me trompe pas. Et il y a un radius qui est important, du coup. C'est agréable à tenir, mais il y a beaucoup de friction et c'est là où tu te fais des steaks. Faut choisir entre les deux, quoi. Tu vois, ici, t'es jamais embêté, il n'y a pas de coin, quoi. Bon, on a encore 2 minutes. Ça va. Après, ça va, on se suspend pas sur des prises comme ça parce que. Il n'y a personne qui fait sa résine, ça continue là-dessus, hein, t'imagines. Hein. Ouais, celle-ci, elle fait vraiment, je crois, avec un petit 4. Quoi. Pas très grande. C'est vraiment des prises que. Ouais. Bon, on en est à la moitié, il en reste 3. Ça va être dur, mais on va les faire comme d'hab. Ouais, on repart dans 20 secondes. Non, vas-y. Allez, là, je fais un tour. Les gens ils vont pas comprendre, le mec il travaille, plus il travaille, plus il y a froid. Non mais c'est parce que t'es vraiment sur un... Allez, c'est le dernier set. Faut tout donner, putain. Ah putain, ça me fait mal là. Allez, plus que 2. On est bon. On est dans les temps, ça va, on va pouvoir finir. J'ai toujours mal au petit doigt. Là, j'ai mal au doigt, au poignet. Bon, on a fait les cons, on a oublié de commencer. Je crois que je vais souffrir. Moi aussi. Oh que oui, que je vais souffrir. Oh, c'est Jojo. Putain, mais j'ai mal au doigt en fait, c'est un truc de fou. Là. Je peux juste dober, mais j'ai mal. Quoi. Non, moi c'est mon petit doigt là. Il me martyrise. Après, je pense que le fait d'avoir enchaîné l'équin et cette séance aujourd'hui, c'est pas malin non plus. Quoi. Parce qu'on est quand même bien forcé à l'équin. Et là, on fait de la force max sur un jour où on a forcé, tu vois. Et bon. C'est juste. Putain, mon petit doigt là. Putain. Allez, 2. Allez, dernière. Non, t'as un. Et vraiment, j'essaie de compenser avec mon autre bras comme ça. Et celui-là, il me fait tellement mal.
Je vais me le couper le petit doigt là parce que... Oh là là. Ah, galère. Et t'as plus qu'un. Là, je vais prendre du strap, je vais remettre sur mon doigt parce que... Vraiment, j'ai l'impression que ça me coupe la circulation au niveau du petit doigt. Ouais, bah, te steak pas et protège-le si vraiment tu sens qu'il y a besoin. Et t'as un bon son en plus. Allez, on se fait la dernière. Vas-y, pour bien Allez, souffrir. mental, hein. Alors là, je sens direct que ça vaut pas le faire. Lui aussi ça va le faire, la musique elle est trop importante. C'est une musique de gagnant. Souffle bien, respire bien, et après c'est le mental. J'ai vraiment envie d'arquer, putain. Non, pas. Allez, la moitié. Ah, c'est dur. Ah, je suis en train de lever des épaules là. Moi aussi, moi aussi. Ah putain. Je suis tombé une seconde avant. Même pas, il était zéro, il était zéro. On était... Genre quelques millisecondes. Moi aussi, j'ai dû tomber avec 10 millisecondes avant le top. Ouais, bah on était tout pile de chez tout pile. Ah non, c'est vraiment, j'essaie de compenser parce que Ah tu ouais, vois, avec le strap, ouais, bah tu vois. je me fais défoncer le petit doigt là. Ah bah là, j'ai un steak. Ah non. Là, ça... Combien de kilos là? On a rien rajouté, on a fait 14. Toi, t'as fait 4. Max et fort. Ouais, ça fait. Oh putain, on l'a fait. C'était pas gagné. Hein. Bah, en plus, on l'a fait un petit peu à l'arrache, tu vois, dans le sens où tu sais pas ce que tu vaux, tu sais pas si t'es capable de le faire ou pas. Avec le micro qui marche, parfait. Bah, on va finir là-dessus. Au final, c'était tout pile niveau intensité. On va ranger et les courageux, ils sont là. Hein. Il y en a pas beaucoup, hein, je vous le dis. Il y en a pas beaucoup. Mais c'est comme ça qu'on se prépare. C'est comme ça qu'on se prépare. On sera bien content d'avoir fait cette séance quand on sera dans notre projet en train de grimper en extérieur. T'auras tellement la caisse. Bon, au final, on n'a pas eu le temps non plus d'installer les règles du Gulich. On a simplement mis les deux poutres, la Beastmaker et la UNU verticale. Et franchement, elles sont super bien. Il faudra qu'on se fasse un test de force à bras aussi dessus et faire un profilage aussi pour voir en fait après l'entraînement l'évolution, faire le avant et le après, c'est ça qui est intéressant. Et puis comparer moi personnellement ces valeurs à celles de l'année dernière. Et pour Timéo, avoir son premier bilan, voir de quoi il est capable. Et donc avec cette fin de vidéo, on en arrive enfin à une image globale de tous les entraînements que j'effectue en ce moment pour développer mon endurance, c'est-à-dire des doublettes, de la résie sur poutre, ce que tu viens de voir, des séances d'arcing et également un petit peu des séances un petit peu plus ludiques, je dirais, quand je grimpe à l'équin. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'a plu. On est à J-31 du marathon, donc les jours prochains, je pense que je vais moins grimper afin de me préserver et d'arriver le plus en forme possible sans pour autant arrêter complètement l'escalade. Je pense que je garderai essentiellement les séances de poutre qui sont finalement les moins taxantes en termes d'énergie et je pense en termes aussi de fatigue nerveuse. Je vais oublier les grosses séances à l'équin juste pour me focaliser, je dirais, les 2 dernières semaines et surtout la dernière semaine sur la préparation du marathon. Je t'en dirai plus prochainement. Évidemment, j'essaierai de faire une grosse vidéo récap de toute cette aventure finalement qui a démarré maintenant
On est le début août, hein, fin août dernier, donc ça commence à faire. Exactement 25. Et essayer de documenter Première un course petit peu ça, histoire de préparation pour le te marathon motiver de un Paris. petit peu, parce que au-delà de l'escalade, j'avoue que avec cette chaîne, j'ai envie de motiver les gens à faire du sport, à pratiquer, à se dépasser. Moi, c'est ce que je fais via l'escalade, mais en ce moment, c'est ce que je fais également avec la course à pied. Et donc je me dis, pourquoi pas, ça peut intéresser. Bien sûr, on restera sur de l'escalade, mais ça peut être intéressant d'en parler, ça peut être intéressant de te montrer les hauts et les bas, et surtout, ce que j'arriverai à faire le jour J. En attendant, je te dis à la prochaine, n'hésite pas à t'abonner, ciao. Là, cette vidéo, c'est un peu une vidéo de motivation personnelle. Parce que mec, quand tu auras passé ton marathon, tu pourras te souvenir de cette séance-là, où tu es tout seul en train de courir comme un débile. Donc c'est le début du périple maintenant, et c'est que le début.